Alors, comment avoir plus de 50 avis sur Google et avoir plus de leads inbound en une semaine? Lead inbound, c'est des personnes qui viennent vers vous, des prospects qui vous cherchent en fait sur Google. Et c'est ça ce que je vais expliquer dans cette vidéo-là. C'est pendant une semaine et justement, les gens qui sont déjà, qui font des avis Google et qui essayent d'avoir des avis Google, ils savent qu'en ayant des avis Google, vous allez avoir plus de clients. D'accord? C'est une loi. D'accord? Et je vais expliquer vraiment pourquoi c'est le cas. Déjà, pourquoi c'est important? Je pense que c'est important de mentionner. Déjà, les propriétaires qui veulent acheter ou vendre, ils vont premièrement chercher sur Google. S'ils ont un envie, ils vont chercher sur Google. Et ils choisissent les meilleurs agents immobiliers. Comme vous, en fait, quand vous essayez de voir quel est le meilleur resto, quel est le meilleur endroit pour y aller manger ou une activité quelconque, vous allez choisir en fait sur Google les meilleurs avis. Vous allez voir en fait quel est le meilleur resto en fonction des avis et la qualité de ces avis-là. D'accord? Vous allez avoir les étoiles, si c'est 4,5, si c'est 4,6, si c'est 3. Vous allez voir ça en fait. Et en ayant plus d'avis 5 étoiles, euh, en fait, vous allez avoir plus de personnes qui vont tomber sur vous, simplement. C'est la même idée. Donc le but ici, c'est d'avoir des avis Google de 5 étoiles, en grande qualité, mais aussi en volume aussi. C'est important. Donc, en fait, un bonus sur cela, c'est que Google, il augmente également votre profil dans le fil d'actualité, pour qu'il soit un des premiers à être vu s'il y a beaucoup de bons avis. Et donc, vous allez avoir des parties où c'est sponsorisé, et je vais vous montrer ça en live, mais vous allez avoir des parties que c'est sponsorisé, que ce sera en haut. Mais ensuite, en fait, dans l'organique, il n'y aura pas écrit sponsorisé, mais vous allez apparaître plus en haut si vous allez avoir plus d'avis Google et de meilleure qualité. D'accord? Et ça, en fait, je vais vous montrer en live, directement là maintenant avec vous. Donc, si je viens ici, je cherche agent immobilier Paris. Alors, j'ai mis Paris, mais vous pouvez faire n'importe quelle recherche, en fait. Vous allez avoir des trucs sponsorisés. D'accord? Sponsorisés. Ok, ok. Mais là, en fait, il n'y a pas encore d'avis, il n'y a pas encore d'endroit, en fait. Comme normalement, sur le téléphone, si vous cherchez sur Google Maps ou sur Google lui-même, il va directement apparaître des endroits. Et donc ici, en fait, vous allez voir, vous allez tomber sur des agences, par exemple, qui ont les plus grands avis. D'accord? Donc ça, c'est vraiment là, en fait, où ils vont tomber. Vous voyez, il n'y a pas sponsorisé. Si vous faites plus d'entreprises, là, en fait, par contre, vous allez voir sponsorisé. D'accord? Mais il va juste apparaître si vous cliquez dedans. Donc les premières, ce seront celles qui ont les meilleurs avis, 4,9, 4,8, 4,6, vous voyez, et le nombre aussi élevé d'avis. D'accord? Donc c'est deux facteurs qui vont vraiment avoir un effet important sur les personnes, sur les recherches Google. D'accord? Donc le plus d'avis, le plus de qualité d'avis, le plus de prospects vous allez avoir, simplement. Parce que les gens ils vont cliquer plus sur vous que d'autres personnes. Et je pense que si vous êtes dans l'immobilier, vous le savez, hein, la plupart des gens en fait, la probabilité d'avoir un mandat quand vous êtes le premier agent immobilier à voir la personne en rendez-vous, c'est vous qui avez la plus grande probabilité de rentrer le mandat avec la personne. D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment pourquoi c'est important. Donc, je vais continuer avec la présentation. Donc, ça, c'est la première partie de pourquoi c'est important. Maintenant, voilà, pour avoir ces 50 avis en une semaine, il y a trois étapes qu'il faut suivre. Et ces étapes-là, elles ont fonctionné pour les agents avec qui je travaille, pour mes clients. Et c'est pour ça que je vous partage cela. Ça a été prouvé plusieurs fois et ça marche très 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 bien. Et je vois que personne ne mentionne cela. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, ça va marcher pour tout type de business, d'accord? Mais je travaille justement avec des agents immobiliers, donc c'est pour ça que je parle. Donc déjà, pour qui est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher pour tout le monde. Donc il y a certains critères qu'on va aborder. Donc avant de parler de l'offre, il faut avoir des conditions, d'accord? Donc déjà, combien d'anciens clients est-ce que vous pensez avoir actuellement? Y compris le mari et la femme, par exemple. Donc si vous avez plus que 75 clients, anciens clients, vous allez devoir comprendre combien d'avis Google vous avez. Si vous avez par exemple plus de 25% de vos anciens clients qui ont déjà donné un avis Google, il ne faut pas faire des campagnes Google. D'accord?
parce que vous n'avez pas assez de personnes pour le faire. D'accord? Si vous avez moins de 25% de vos anciens clients qui ont donné un avis Google, là, vous pouvez faire une campagne Google. Bon, pour expliquer, je vais prendre, imaginons que vous avez 100 personnes, d'accord, avec qui vous avez travaillé déjà, des anciens clients, mais que vous avez peut-être autour de 20 avis Google. Dans ce cas-là, en fait, vous êtes ici, et du coup, en fait, vous pouvez faire l'avis Google, la campagne avis Google, et vous pouvez lancer et voir les résultats. Par contre, si vous avez un peu plus, disons 30 avis Google, là en fait c'est un peu limite parce que vous avez juste autour de 70%, 70 prospects que vous allez atteindre avec la campagne avis Google. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous avez moins de 75 anciens clients, faites pas de campagne Google, ça ne va pas vraiment bien marcher ou vous n'avez pas assez de personnes pour le faire. Si vous n'avez pas assez de clients, il y a un lien en description qui explique comment j'aide les agents immobiliers avec une vidéo de 30 secondes à avoir des clients sur les réseaux, donc avec la prospection digitale. Mais bon, on avance là-dessus. Donc là déjà, on a compris pour qui est-ce que ça marche. Là maintenant, on va avoir l'offre. Quelle est l'offre pertinente pour que ça fonctionne? Et pourquoi c'est important déjà? Donc la clé en fait pour que ça fonctionne, ça vient de l'offre. D'accord? La clé dans toute cette stratégie-là, c'est l'offre. C'est ça ce qui va persuader les gens à donner un avis sur votre page Google. Sans une offre pertinente, il n'y aura pas d'avis et vous n'allez pas avoir de prospects qui viennent avec Google. D'accord? Donc l'offre, elle doit motiver les gens à laisser un bon avis. Et notre offre ici, c'est un cadeau Amazon de 100 euros que vous allez offrir aléatoirement à quelqu'un qui met un avis sur votre page Google. Alors, vous pouvez peut-être vous demander, ouais, mais j'ai pas vraiment besoin d'un avis Google de 100 euros, enfin d'une carte cadeau de 100 euros, dépenser 100 euros pour cela. Peut-être que vous avez raison, mais en fait, la probabilité que vous allez avoir des avis Google, elle n'est pas très très haute en fait. Et nous, on va avoir plus de 50 avis Google. Et le truc, c'est que vous pouvez faire pendant peut-être une seule fois et ne plus le toucher en fait, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'avis que tout le monde. Euh, Parce que voilà, vous avez fait une stratégie de marketing qui a fonctionné. Et moi, j'ai testé plusieurs stratégies avant sans utiliser la carte cadeau et ça n'a pas vraiment bien marché. Donc c'est pour ça que je vous donne ce qui marche pour moi. Donc, c'est très simple, vous allez sur Amazon, carte cadeau, vous achetez la carte cadeau et il n'y a rien de très compliqué en fait. Et vous donnez à la communauté. Donc c'est vraiment parfait pour vous. Voilà, ça c'est l'offre. Donc c'est très fluide, très simple. Maintenant, il faut savoir comment la mettre en place. Il faut la délivrer. Ça, c'est très important et souvent les gens ils savent pas vraiment comment faire et comment s'y prendre. Mais je vais vous expliquer comment le faire. Euh, on va faire vraiment de l'email marketing. C'est ça ce qui est mis en place comme campagne. Donc, c'est l'email marketing. J'ai utilisé l'SMS marketing, ça marche pas tellement. C'est beaucoup mieux l'email marketing pour ce genre de choses. Et comment est-ce que vous allez le faire? Bon, pendant 5 jours, vous allez envoyer des emails. Donc ça va être un email par jour. Le 5e jour, le dernier jour, ce sera le tirage au sort pour le gagnant. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est déjà, premièrement, vous devez avoir une liste Excel avec vos clients, avec vos anciens clients. Et surtout des clients qui n'ont pas encore laissé des avis Google. Vous allez créer des envois d'emails automatiques. Je vais pouvoir vous... Voilà. Il y a différents softwares, logiciels pour cela. Il y a instantly.ai que je recommande énormément parce que c'est eux en fait qui marchent le mieux en fait. Si vous n'avez pas de logiciel de CRM ou de suivi, moi j'utilise moi-même pour mes clients un logiciel là-dessus. Mais si vous n'avez pas ça, je recommande instantly.ai. C'est vraiment pertinent et ça marche très très bien. Et donc, vous allez programmer ces emails-là, en fait, et ensuite, vous avez dans ces emails expliquer l'offre et le lien vers votre page Google. Alors, pour ces emails-là, je vais vous expliquer tous les emails et je vais vous donner un script pour tous les emails que vous pouvez faire pour vos suivis-là. Donc, je vais vous donner gratuitement cela, ce sera aussi dans le lien de description. Comme ça, vous allez pouvoir voir et faire une copie sur la feuille.
Mais ça, je vais vous expliquer par la suite. Donc le but, c'est vraiment de faire ces emails-là avec l'offre et le lien vers votre page Google. Ensuite, vous allez suivre vraiment les avis qui sont reçus pour faire le tirage au sort par la suite. D'accord? Et à la fin, vous faites le tirage au sort et vous envoyez la carte cadeau aux gagnants, mais aussi vous expliquez qui a été les gagnants à toutes les personnes qui ont laissé l'avis ou à toutes les personnes dans la liste Excel. Donc, quels emails utiliser? Et moi, je partage mon écran à nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir à nouveau des vidéos comme celle-ci. Je donne plusieurs tips, astuces et j'essaie de donner le plus de valeur possible pour les agents immobiliers. Et donc, les emails que vous allez utiliser, c'est vous allez avoir ce document-là en description que vous allez pouvoir accéder. Et ensuite, en fait, il sera donc partagé pour lecture justement. Et donc, vous pouvez ensuite faire une copie et changer pour vous en fait en spécifique. Comme ça, vous pouvez aussi faire des modifications si vous voulez. Mais ça, c'est la base en fait. Donc, premier email. Donc, le sujet, c'est carte cadeau Amazon 100 euros. Bonjour à tous. Je sais que c'est un peu différent, mais je viens de me fixer comme objectif d'atteindre 50 avis sur Google dans les prochaines 24 heures. Si vous avez une bonne expérience avec moi dans le passé, vous pourriez me laisser un avis. Et là, en fait, justement, il y a l'offre. Et là, en fait, vous allez mettre le lien vers votre page Google. Donc, vous allez mettre vraiment votre page Google, les avis, et vous allez mettre le lien là-dessus. Comme ça, ils vont cliquer, ils vont atterrir directement sur votre page Google. Et voilà, vous allez dire que le gagnant, il sera annoncé à la fin de la semaine. Voilà, après 24 heures, vous allez envoyer à nouveau un email avec un petit récap justement si vous avez reçu mon email d'hier. Souvent les gens ils ont pas vraiment ils vont pas vraiment voir le premier email, donc on va devoir faire un petit suivi. Et donc on va renvoyer le même email ici. Le troisième email et c'est vraiment pour ajouter un peu plus d'urgence et voilà, de motiver un peu plus les gens qui ont pas encore laissé l'avis pour recevoir l'offre en disant que justement qu'il manque encore quelques avis et pour laisser à nouveau l'email encore une fois en annonçant l'offre qui vont recevoir s'ils le font. Voilà, ça c'est le dernier email en fait, c'est le quatrième email que vous allez envoyer avant d'annoncer le gagnant en disant que vous êtes justement très content parce que vous allez avoir beaucoup d'avis en fait. Donc vous allez être content. Ça c'est vraiment une réalité. Donc je suis très content par tous les commentaires que j'ai reçus. Très proche de mon objectif. Voilà. Si vous avez déjà atteint l'objectif, vous pourriez changer cela, mais normalement ça reste quand même un peu intéressant parce que comme ça vous allez avoir encore plus d'avis que 50. Donc vous allez annoncer à nouveau le lien, l'offre et en disant que c'est le dernier email que vous allez envoyer. Ça rajoute encore une fois d'urgence. Et ça en fait c'est le gagnant. Hein. Là on va annoncer le gagnant. Et le gagnant c'est ça. Et vous allez remercier tout le monde. Et à nouveau, si vous pouvez toujours laisser le petit email en fait, le petit lien vers votre profil Google. Comme ça, si jamais ils n'ont pas laissé d'avis, ils veulent laisser quand même, vous pouvez aller là-dessus. Ils peuvent aller là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le dernier email. Et moi, en fait, ce que je conseille, c'est peut-être, vous pourrez toujours faire une petite vidéo en montrant que vous avez sélectionné la personne avec le tirage au sort. Pour faire le tirage au sort, en fait, rien de très compliqué. Vous pouvez venir ici sur tirage au sort. Et il y a différentes manières pour tirer des nombres aléatoires, des trucs comme ça. Et vous tirez simplement un nombre de la liste Excel des personnes qui ont laissé un avis, par exemple. Et vous allez avoir la personne. Okay, donc, c'est pas très très compliqué. Et ensuite, vous allez justement envoyer l'email aussi au gagnant. Donc, la personne qui a gagné, ou vous allez pouvoir peut-être téléphoner directement, envoyer un SMS, un email avec la carte cadeau de 100 euros et peut-être aussi de prendre sa réaction si vous avez l'option de le faire. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, donc ce fichier-là, il sera en description. Vous allez pouvoir le télécharger, faire une copie et l'utiliser pour vous-même. Pour utiliser justement des campagnes d'email
comme j'avais dit au début, je recommande instantly.ai parce que c'est la version la moins, je pense que c'est gratuit même pour débuter. Donc vous pouvez commencer, je pense, gratuitement avec un email et simplement envoyer les premiers emails. Donc vous pouvez le faire gratuitement même avec la plateforme. Il suffit de créer un compte et commencer gratuitement. Pourquoi j'aime bien cette solution? Parce qu'en fait, déjà, vous n'avez pas besoin de faire votre carte crédit et tout, rien de tout ça. Et en plus de ça, ça permet de chauffer l'email en fait avant d'envoyer les emails. Souvent en fait ils vont tomber dans le spam. Donc pour éviter cela, essayez quand même de chauffer vos emails pour que ce soit bien. Donc je ne suis pas affilié, rien de tout, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps et, euh, et je pense que c'est une bonne manière d'envoyer des emails en fait. Donc je recommande. Euh, Voilà, bah, j'ai tout dit en fait. J'espère que ça va vous aider en fait, simplement parce que voilà, je pense que ça a aidé pas mal d'agents immobiliers avec qui je travaille encore, avec ces campagnes-là, avoir plus d'avis. Euh, En plus de ça, bah, si vous voulez rentrer plus de clients, avoir plus de mandats en fait, plus de clients, et bah, j'ai une vidéo en description également qui explique comment moi j'ai aidé un agent immobilier à rentrer 2 mandats par mois avec une simple vidéo de 60 secondes. Donc vous allez pouvoir aller en description, voir la vidéo et voilà, avoir plus d'informations là-dessus. Donc je vous souhaite une belle journée et au revoir, à une prochaine.